Je voudrais aborder un sujet. On peut ne pas finir, mais je vais l'aborder quand même. C'est un sujet sur lequel j'ai déjà parlé plusieurs fois. Mais le Seigneur m'a mis à cœur de revenir là-dessus, sous une autre forme. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15. Nous allons lire le verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Amen. Je veux parler de la place de la grâce dans notre vie. La place de la grâce dans notre vie, dans la vie du chrétien. Alléluia. Vous voyez, la réussite dans la vie est fonction directe de la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que vous avez des diplômes, vous avez la sagesse, vous êtes intelligent que vous réussissez. La réussite est fonction directe de la grâce de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes travailler, s'échiner, mais n'atteignent pas le seuil de la réussite. Alléluia. L'apôtre Paul dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Ça veut dire quoi? Si la grâce de Dieu ne s'était pas manifestée à lui, Paul ne peut pas être le grand apôtre dont on dit qu'il est. Vous savez pourquoi? Parce que lui, il n'a pas vu Jésus dans la chair. Il n'a pas été disciple direct du Seigneur. Il a connu le Seigneur après sa mort. Mais quand vous lisez la Bible, vous allez constater, particulièrement le Nouveau Testament, vous allez constater que Paul a travaillé plus que les apôtres qui ont été avec le Seigneur de son vivant. Quand vous regardez les épîtres, vous voyez les sujets que Paul a abordés dans ses épîtres. C'est des sujets profonds concernant la vie de l'homme sur terre et concernant comment l'homme doit se comporter pour pouvoir aller au ciel. L'apôtre Pierre même reconnaît que Paul, était un homme de Dieu spécial parce qu'il disait des choses, c'est-à-dire des mystères qui sont difficiles à expliquer. Si la sagesse de Dieu n'est pas avec vous, vous pouvez tordre le sens de tout ce que Paul enseigne. Et Paul même dit ici, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Il le reconnaît. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Alors, bien aimé, ce que tout homme sur terre doit rechercher, c'est la grâce de Dieu dans sa vie. Vous vous rappelez, Paul a eu un problème de santé. Il a prié pour que Dieu lui enlève la maladie. Mais Dieu lui a dit, je ne veux pas enlever la maladie. La maladie va rester là pour te faire rappeler que tu es un homme physique, que tu es sur la terre. Ma grâce que je t'ai donnée te suffit. La maladie n'a qu'à rester là. Alléluia. Et je vous dis que la grâce de Dieu est une chose qui ne nous revient pas de droit. Alléluia. Mais c'est Dieu qui nous l'accorde. Et il dit, je fais grâce à qui je veux. La grâce de Dieu ne se manifeste pas seulement à l'endroit du chrétien. Non, la grâce de Dieu se manifeste aussi à l'endroit du païen. Parce que Dieu fait pleuvoir sur le juste et sur le méchant.
Mais comment fait-il pleuvoir-t-il quand on parle de la grâce sur celui qui ne le connaît pas? Parce que, attention, il y a deux sortes de justes. Alléluia. Le premier, c'est celle que Dieu nous accorde par sa mort à la croix. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, Dieu nous justifie par sa mort à la croix. Quand nous acceptons Christ dans notre vie, comme notre Seigneur et notre Sauveur, il déclare que nous sommes justes. Cette justice, nous l'acceptons par la foi. Mais l'autre justice est pratique. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, la justice qui nous accorde la grâce de Dieu est pratique. Et il y a des païens qui pratiquent la justice sans être justifiés par le sang de Jésus. Alléluia. Il y a des chrétiens qui ont été justifiés par le sang de Jésus, mais qui sont injustes. Il faut faire la part des choses. Je suis d'accord que tu es justifié par le sang de Jésus. Mais si tu ne pratiques pas la justice, malgré que tu es justifié par le sang de Jésus, tu es injuste. Tu es injuste. Si tu ne pratiques pas la justice, tu es injuste. Par conséquent, malgré que tu aies été justifié par le sang de Jésus, la grâce dont on parle ici ne te concerne pas. Vous voyez, quand nous lisons la Bible, nous allons constater qu'il y a la grâce de Dieu et il y a aussi la grâce des hommes. Amen. Quand Dieu te fait grâce, il attire aussi la grâce des hommes sur ta vie. Lorsque la grâce de Dieu est sur quelqu'un, cela suscite la jalousie. Cela suscite l'adversité. Parce que quand les gens te regardent, ils se disent, mais il ne fait rien de plus que moi. Mais pourquoi tout lui réussit? On a été à la même école, nous avons eu le même diplôme, on a commencé par travailler le même jour. Mais pourquoi lui là, il est différent de moi? Pourquoi lui semble être supérieur à moi? Pourquoi tout ce que lui fait, lui marche? Ce n'est pas son diplôme. Non, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. La grâce de Dieu ouvre des portes même auxquelles vous n'avez pas frappé. La grâce de Dieu vous amène à avoir des choses que vous n'avez pas demandées. Joseph était le 11e fils de Jacob. Mais de tous les fils de Jacob, Joseph seul a trouvé grâce aux yeux de son père. Il est le seul à qui son père a cousu un habit de plusieurs couleurs. Et cela a suscité la jalousie de ses frères. Mais ils étaient issus des mêmes reins. C'est le même père qui les a engendrés. Quand Dieu fait grâce à quelqu'un, on a comme l'impression qu'il y a de l'injustice quelque part. Mais Dieu n'est pas injuste. Gloire à Dieu. Bien-aimé, dans le livre de Psaume 44, versets 2 à 4. Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles. Nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps au jour d'autrefois. De ta main, tu as chassé des nations pour les établir. Tu as frappé des peuples pour les étendre. Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays, ce n'est point par leurs bras que tu les as sauvés, mais c'est ta droite
c'est ton bras. C'est la lumière de ta face parce que tu les aimais. Amen. Bien-aimés, les descendants, les petits-fils d'Israël ont appris ce que Dieu a fait au temps de leur père. Ils ont dit, ils nous ont raconté comment tu as été au-devant d'eux, tu as combattu pour eux, ils ont conquéri des terres, ils ont pris en otage des rois, pas par leur force, pas par leur épée, mais par ton bras puissant. Écoutez, mais quel est ce peuple qui fait trembler tous les autres peuples de la terre? Ce peuple n'est pas différent des autres peuples. Mais Dieu a fait grâce à ce peuple à telle enseigne que quand ce peuple passe quelque part, tous les autres peuples sont obligés de se soumettre. Ils n'avaient même pas d'armée. Ils ont quitté l'Égypte sans avoir une armée. Mais dans le désert, la main de Dieu s'est étendue et des multitudes de miracles ont été produits. Des rois ont été pris en otage. Et des peuples leur ont été soumis. Pas parce qu'ils étaient forts dans le combat, mais Dieu lui-même combattait pour eux. Lorsque la grâce de Dieu est sur vous, il y a des combats qui ne sont plus vos combats. Parce que Dieu vous devance dans le combat et terrasse vos adversaires. Souvenons-nous de Josaphat et de son armée. Il dit, Seigneur, qu'avons-nous fait pour que 4 peuples s'unissent ensemble, 4 armées s'unissent ensemble pour aller contre nous? Nous sommes sans force, mais nous comptons sur toi. La grâce de Dieu a été manifestée. Avant que l'armée d'Israël n'aille sur le terrain, Dieu a déjà tué tous ceux qui étaient venus contre eux. C'est la grâce. Lorsque la grâce de Dieu est sur vous, les gens peuvent se lever n'importe comment. Ils seront terrassés. Pas par toi, mais par Dieu lui-même. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Le combat n'est pas un combat charnel. C'est un combat spirituel. Et le combat spirituel, on ne le combat pas comme le combat charnel. Non. Le combat spirituel, on le laisse à Dieu et la grâce de Dieu se manifeste pour nous montrer que c'est lui qui est Dieu, qu'en dehors de lui, il n'y a point de libérateur. Il dit à Paul, ma grâce te suffit. Bien-aimé, il faut que tu recherches la grâce de Dieu. La grâce de Dieu te suffit. Dans tous les combats, la grâce de Dieu te suffit. Luc 2. Nos bénédictions, nos rehaussements dans la vie sont tous fonction de la grâce de Dieu. Alléluia. Sans la grâce de Dieu, aucun homme sur terre, fût-il païen ou chrétien, ne peut être élevé. C'est la grâce de Dieu. Jésus a dit, personne ne peut rien faire sur cette terre si ce qu'il fait ne lui a pas déjà été donné par le ciel. Les hommes pensent qu'ils sont indépendants de Dieu, mais aucun homme sur terre n'est indépendant de Dieu. C'est Dieu lui-même qui décide de quel pion sera damé et de quel pion ne restera pas dans le jeu sans être damé. C'est Dieu qui décide. Ce n'est pas nous qui décidons. Aucun homme ne décide, mais c'est Dieu qui décide. Si la grâce de Dieu est sur ta vie, Dieu peut parler ce matin au président de la République et il va prendre un décret sans savoir que le décret qu'il prend, c'est en ta faveur. Pourquoi? La grâce de Dieu peut amener Dieu à toucher le cœur d'un décideur et il prendra une décision sans s'en rendre, c'est sur toi. Gloire à Dieu. Dieu peut décider que ton ennemi t'élève. Ça s'est passé dans la Bible. Il va t'élever d'abord avant de dire qu'est-ce que je viens de faire. Mais il a déjà fait. Mais ce n'est pas lui qui a fait. C'est Dieu qui a décidé.
Quand Dieu décide pour quelqu'un, personne ne peut arrêter la décision de Dieu. C'est très important. Amen. Luc 2, verset 40. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. De qui parle-t-on? De Jésus. L'enfant faisait quoi? Croissait. Se fortifiait. Par quoi? Dans la grâce de Dieu. C'est-à-dire, la logique de Dieu est que tu croisses, que tu te fortifies dans la grâce. La vie en Jésus n'est pas statutaire. La vie en Jésus est une vie de croissance. Alléluia. Est une vie de fortification. Plus tu marches dans le Seigneur en confiance, plus tu connais la croissance. Voyez-vous, sur terre, Jésus a mérité une faveur extraordinaire. Il y a une adversité extraordinaire sur lui. Mais malgré les adversités, il arrive toujours à s'en sortir. Pourquoi? La grâce de Dieu était avec lui. Les gens le poursuivaient pour le tuer. Et il courait devant eux. Et il arrive au sommet de la montagne. Il n'y avait pas moyen de partir. Donc les gens l'ont vu et voulaient le précipiter. Mais comme la grâce de Dieu était avec lui, la Bible déclare, il se tourna et passa au milieu d'eux, sans qu'ils ne sachent qu'il passait au milieu d'eux. Il continue de le chercher, alors que lui, il marchait au milieu d'eux. Pourquoi? La grâce de Dieu est sur lui. Il marchait dans la grâce de Dieu. Lorsque vous marchez dans la grâce de Dieu, lorsque la grâce de Dieu est sur vous, vos adversaires ne pourront plus vous voir. Parce que la grâce de Dieu va vous cacher. Donc, bien-aimés, nous avons besoin, plus que jamais, de la grâce de Dieu. Les gens peuvent essayer de mettre la main sur toi pour que tu n'avances pas. Mais lorsque la grâce de Dieu se manifeste, leur main est brisée et vous avancez. C'est très important. Mais cependant, la grâce a un prix. Il y a un prix qui est posé sur la grâce. Alléluia. Somme 5, verset 12. Car tu bénis le juste, ô Éternel. Amen. Vas-y. Car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Alléluia. Amen. Car tu bénis le juste. Tu l'entoures, n'est-ce pas, de ta grâce et de ton bouclier. Dieu bénit le juste. Il entoure de sa grâce et de son bouclier. Donc, la grâce de Dieu, dont Dieu bénit l'homme, il le fait à l'endroit de l'homme juste. Alors, bien aimé, si c'est à l'endroit de l'homme juste que Dieu manifeste sa grâce et son bouclier, afin de le protéger, c'est qui le juste alors? Est-ce celui qui a accepté la justice de Dieu par la foi, qui a été justifié par le sang de Jésus? Ou c'est qui, en réalité, le juste, qui reçoit la bénédiction de Dieu par la grâce? 1 Jean 3, verset 7. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Amen. Celui qui pratique la justice, c'est celui-là qui est juste. Alléluia. Alors, nous allons poser la question. La justice, c'est quoi? Selon nous, la justice, c'est quoi?
La justice veut dire simplement que vous devez faire droit à celui qui a droit. Alléluia. Ce que vous n'aimez pas qu'on vous fasse, ne le faites pas à autrui. Si vous n'aimez pas qu'on retienne votre salaire, ne retenez pas le salaire de vos employés. Alléluia. Si vous ne voulez pas qu'on retienne votre salaire, ne retenez pas le salaire de vos domestiques. Si vous ne voulez pas qu'on maltraite vos enfants, ne maltraitez pas les enfants d'autrui qu'on vous confie. Si vous voulez que tout ce que vous faites réussisse, alors là où on vous a placé en tant qu'intendant, soyez un intendant fidèle. Si vous êtes payé pour un salaire, pour quelque chose, faites bien la chose. Faites-le comme si c'est pour le Seigneur que vous faites. Quand vous faites des prêts chez les gens, faites tout pour payer, honorer vos dettes. Gloire à Dieu. Faites droit aux orphelins et aux veuves. Ne méprisez pas l'étranger. Est-ce que nous sommes exemples de ces choses? Le juste, c'est celui qui pratique la justice. C'est celui qui dit les choses telles qu'elles sont, sans ajouter, sans retrancher. Le juste, c'est celui qui ne trompe pas les autres pour soutirer de l'argent de leur poche. Le juste, c'est celui qui dit la vérité. Le juste, c'est celui qui ne rend pas à autrui le mal pour le mal. Si nous allons rester juste là, nous allons dire, ici, qui a droit à la grâce de Dieu? Il ne s'agit pas de prier pour l'avoir, mais il s'agit de pratiquer la justice. Le juste, c'est celui qui honore son père et sa mère. Ça fait combien de temps tu as été visiter tes parents? Ça fait combien de temps tu as allé donner quelque chose à tes parents? Est-ce que tu as oublié qu'ils sont investis dans ta vie pour qu'à ton tour, tu ailles aussi investi dans leur vie? Parce que la Bible dit que les enfants honorent leur père. Mais toi qui es père, toi qui es mère, est-ce que tu prends soin de tes enfants? Est-ce que tu paies leur scolarité normalement? Est-ce qu'il faut qu'on les chasse d'abord de l'école avant que tu ne comprennes que tu vas payer la contribution? Est-ce que tu arrives à acheter les fournitures? La justice aussi, c'est à l'endroit de tes progénitures. C'est à l'endroit de ton mari. C'est à l'endroit de ta femme. Est-ce que tu es juste? Pour mériter la grâce de Dieu, il y a un prix qui est déposé sur la grâce. Est-ce que tu es juste à l'endroit du royaume de Dieu? Alors que la Bible dit, pensez premièrement au royaume des cieux et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. Vous pouvez aller au service sous la pluie et vous irez à l'heure. Mais vous ne viendrez pas à l'église à l'heure s'il pleut. On est là? Bon, où est la justice? Quand vous respectez d'aller à l'heure dans vos services, mais à l'église, vous avez le droit de venir en retard. Où est la justice? Ça veut dire que vous mettez votre service au-dessus du royaume de Dieu. Or, la Bible dit, pensez premièrement au royaume des cieux et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. Où est donc votre justice? Et nous voulons la grâce de Dieu. Si Dieu doit faire descendre sa grâce sur nous, ici, il y aura combien de personnes qui mériteront la grâce de Dieu? J'ai dit, la grâce vous accorde ce dont vous n'avez pas droit. Ce pourquoi vous n'avez pas travaillé. Vous savez, quand la grâce de Dieu est sur vous, on peut vous payer 15 000 francs par mois. Vous allez vivre comme si on vous paie 2 millions par mois.
Gloire à Dieu. Parce que Dieu n'agit pas par ce qui entre dans notre main. Parce que la terre et tout ce qui est dessus est à lui. Les hommes sont à lui. Les animaux sont à lui. Les oiseaux qui sont dans les cieux sont à lui. Tout ce qui est sous la terre est à lui. Donc ta vie ne doit pas dépendre de ton salaire, mais ta vie doit dépendre de la grâce de Dieu. Et lorsque la grâce de Dieu est sur toi, ça attire la faveur. Des hommes vont te faire de la largesse sans savoir pourquoi. Dieu dit, prends ça là et donne ça à telle personne. Toi, prends telle décision et remets ça à telle personne. C'est Dieu qui décide. Quand la grâce est sur vous, la grâce est là, c'est fini. Mais pour mériter la grâce, il faut être juste. Lorsque vous pratiquez la justice va vous ouvrir la porte de la grâce. Les gens peuvent se soulever pour dire non, on ne peut pas lui donner, on ne peut pas lui donner. Frère, tout ce que l'ennemi a, tout ce qui est à toi, que l'ennemi a avalé, l'ennemi va le vomir. La grâce de Dieu va faire venir vomir tes ennemis, tout ce qui te revient de toi. Mais pratique la justice. Pratique la justice. Sois juste dans tout ce que tu fais. À l'endroit de Dieu comme à l'endroit des hommes. Pratique la justice. Alléluia. Mais écoutez, Joseph a été vendu, non? En tant qu'esclave, il a atterri en Égypte et c'est Potiphar qui l'achète. Potiphar l'achète, il le place dans sa maison. Dès que Joseph a mis pied dans la maison de Potiphar, Potiphar a constaté un changement. Il dit, ce garçon-là a apporté la chance dans ma maison. Ce n'est pas la chance, c'est la grâce. Il y a une différence entre la chance et la grâce. Depuis que ce garçon est arrivé, quelque chose a changé. Frère, quand la grâce de Dieu est sur toi, tu peux entrer dans une entreprise en tant que Platon, mais tu sortiras en tant que PDG. Pourquoi? La grâce de Dieu te fera distinguer. On va dire non, depuis que ce monsieur est arrivé ici, les choses marchent, on doit lui changer de poste pour voir. On te change de poste, ah, c'est là encore, c'est fort. On dit, faut l'avancer un peu. On l'avance, on dit, non, je crois qu'il faut le mettre un peu plus à la tête. Et puis il va à la tête. Parce que la Bible a dit, vous ne serez pas la queue, mais la tête. Mais si vous ne devez pas être la queue, c'est la justice que vous pratiquez qui vous ouvre la porte de la grâce qui vous amène à être à la tête. Ça, tant que vous n'allez pas comprendre cela, vous serez étonné que même malgré que vous êtes fidèle dans les dîmes et dans les offrandes, que la grâce ne frappera pas à la porte de votre vie. Donc, les gens disent non, moi je suis fidèle dans les dîmes, dans les offrandes, c'est vrai. Dieu te donnera le juste qu'il faut. Parce que Dieu est juste. Mais pour ce qui concerne la réussite, tu ne l'auras pas. Parce que la réussite, c'est que la réussite te propulse au milieu des grands. La réussite t'amène même après ta mort à continuer de faire parler de toi parce que ça laisse la trace. Bien-aimé, il faut que nous comprenions ça. Le juste qui obtient la grâce, c'est celui-là qui pratique la justice. C'est pourquoi vous allez voir des païens qui réussissent dans leurs entreprises. Et puis, vous allez voir les chrétiens dire, ah, mais lui c'est un païen. Il réussit. Mais moi, je suis chrétien. Mais moi, je ne réussis pas. Est-ce que Dieu est un menteur? Dieu n'est pas un menteur. Il y a des païens qui sont très larges, qui sont très compatissants. Il y a des païens, quand tu rentres chez eux, tu vas voir, ils respectent leurs employés à la maison. Ils respectent leurs employés dans leurs entreprises.
Ils préfèrent se priver eux-mêmes de leur plaisir pour que les employés qui sont autour d'eux reçoivent leur salaire. Comment la porte de la grâce ne va pas s'ouvrir à ces gens-là? La grâce, ce n'est pas une affaire de je suis né de nouveau. Non, c'est une affaire de justice. Donc, ne soyez pas jaloux de quelqu'un qui réussit. Bénissez le Seigneur de ce que lui, il a réussi. Cherchez à savoir qu'est-ce que lui a fait pour que la grâce le propulse là. Et vous-même, faites de même. Un juste ne haït pas. Vous avez compris? Un juste ne hait pas les gens. Donc, vous et moi, là, chrétiens, vous et moi, là, la Bible déclare que c'est Dieu qui établit les rois. Gloire à Dieu. Quel secret il y a entre lui et les rois? Moi, je ne sais pas. Mais si c'est Dieu qui établit les rois, moi, je ferme ma bouche. Bien aimé, Genèse 39, verset 4. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Amen. Frère, est-ce qu'on peut confier tout ce qu'on possède à un esclave? Hein? Est-ce qu'on peut confier à un esclave tout ce qu'on possède et on peut lui confier sa maison esclave? Gloire à Dieu. Non, ce n'est pas possible. C'est la grâce de Dieu. Si la grâce de Dieu est sur toi, mon frère. Je ne sais pas où tu travailles, je ne sais pas où tu es, je ne te connais pas ton secteur. Mais on peut te confier tout ce qui concerne ton secteur. Amen. Quand la grâce de Dieu est sur vous, on ne posera pas de questions. La grâce de Dieu était sur Mardochée. Vous connaissez Mardochée, non? Et la grâce de Dieu a fait que le roi ne pouvait pas dormir la nuit. Il a dit, allez me chercher le livre de Chroniques la nuit. Et on lui a cherché le livre de Chroniques. Il a commencé par lire jusqu'à... Il est tombé sur un endroit où on a mis le nom de Mardochée. Il appelle quelqu'un et dit, mais celui-là, depuis qu'il a fait ce qu'il a fait là, quelle marque de distinction lui a-t-on déjà attribué? Et on a dit aucun. Il dit aucun. Il a entendu des pas de bruit. Il dit c'est qui marche là? On dit c'est le Premier ministre. Il dit il n'a qu'à venir ici. Le Premier ministre dit bon, si le roi veut honorer quelqu'un, quel signe de distinction le roi doit lui faire? Comme la grâce de Dieu était sur Mardochée, la grâce de Dieu allait parler au Premier ministre qui est l'ennemi de Mardochée. Il dit, dis au roi, tu enlèves ton habit royal, ta chaussure royale, ta bague royale, ton cheval royal. Et tu vas appeler la personne la plus importante du royaume pour le prendre et le faire asseoir sur le cheval. Et lui, la personne la plus importante, va tenir la corde du cheval pour passer dans toute la ville, dans tout le pays, pour dire à tous les habitants du pays, voici comment le roi honore celui qui veut honorer. Gloire à Dieu. Frère, quand la grâce de Dieu est sur toi, la pauvreté peut t'attaquer n'importe comment. Mais la grâce de Dieu va te laver. La grâce de Dieu va te nettoyer. La grâce de Dieu va te purifier. La grâce de Dieu va te présenter. La grâce de Dieu va t'imposer. Ceux qui te rejetaient seront obligés de t'accepter. Seigneur, bénis ton peuple. Bénis ton peuple. Amène ton peuple à comprendre la justice et à pratiquer la justice. Seigneur, bénis ton peuple. Parce que ton peuple a entendu. Qui n'écoute pas simplement, mais qui la pratique, qui l'amène à la pratique. Et que ton peuple ne reste pas sans être béni. Je veux voir la grâce
se déposer sur des justes. Que ta grâce se dépose sur des justes. Seigneur, accomplis ce miracle pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.